Salut à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo bilan de l'année 2021 parce que ça y est, l'année 2021 touche à sa fin. Cette vidéo c'est l'avant-dernière vidéo sur la chaîne qui va sortir en 2021, du coup il y en aura encore une. Et du coup aujourd'hui il est grand temps de faire un petit bilan de l'année 2021, de tout ce qui s'est passé durant cette année. Je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passé cette année pour moi, dans mon élevage, sur YouTube, etc. Je vais tout vous expliquer. Du coup pour cette vidéo, on est dans ma serre comme vous pouvez le voir. Donc vous allez me dire le plan il est vraiment pas ouf, mais en même temps il est un peu raccord avec mon année 2021. Donc ça va parfaitement pour le bilan de cette vidéo du coup, parce que vraiment l'année 2021, je pense que vous l'avez compris, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. De toute façon c'était pas incroyable, mais moi elle était vraiment pas ouf, et du coup ce plan va parfaitement bien avec. Non, je déconne, en réalité je suis dans ma serre tout simplement parce qu'il fait un temps pourri. Nous sommes encore en 2021, du coup il fait un temps pourri comme d'habitude. Il y a beaucoup de vent, il pleut même. Du coup vu que je voulais absolument vous faire cette vidéo avant 2022, il n'y avait pas d'autre solution que de me mettre à l'intérieur de la serre. Du coup je m'excuse si vous entendez un petit peu la bâche, si vous entendez un petit peu la pluie, etc. Mais c'est toujours moins grave que le vent et la pluie sur la caméra. Du coup voilà pourquoi on est dans la serre. Et du coup c'est parti tout de suite. Je vais vous faire un petit bilan de l'année 2021. Je vais aussi vous parler un petit peu de quelques projets. Je vais pas trop vous en dire parce que ça reste un peu secret, vous les découvrirez en allant, mais je vais vous dévoiler quand même quelques petits projets pour 2022. Du coup comme d'habitude quand je fais une petite vidéo comme ça où je vous parle, je vais sortir mon téléphone pour bien me souvenir de tout. Du coup la vidéo va être divisée en plusieurs parties. Tout d'abord on va parler de l'élevage, donc comment ça s'est passé dans mon élevage, etc. cette année. Ensuite on va parler de YouTube, ensuite on va parler du jardin, et ensuite on va faire un petit truc global de comment s'est passé mon année globalement. Tout d'abord n'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment s'est passé votre année. Est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est mal passé? Dites-moi tout, si vous avez bien réussi dans votre élevage, si vous faites du jardin, si vous avez bien réussi dans votre jardin, si vous faites des vidéos sur YouTube, dites-moi si vous avez bien réussi cette année, ou si vous n'êtes pas satisfait, dites-moi tout en commentaire. Ça fait plaisir de voir aussi pour vous comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé, etc. Alors bien évidemment avec le Covid, tout ça, pour beaucoup ça s'est mal passé, mais dites-moi également comment ça s'est passé en dehors du Covid, etc. Au niveau de votre élevage, etc. Ça me fait vraiment plaisir de voir un peu comment ça s'est passé également pour vous. Du coup, on va commencer tout d'abord, on va parler de l'élevage. Donc dans mon élevage, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Donc dans l'ensemble, c'était quand même une assez bonne année, parce que tout d'abord j'ai eu plein de nouvelles races que je voulais depuis très longtemps. Ça a été une année très importante pour ça. J'ai eu plein de nouvelles races, certaines que vous avez déjà vues sur YouTube et d'autres que vous n'avez pas encore vues, du coup je ne vais pas trop vous en dire. Mais voilà, j'ai plein de nouvelles races, je suis très content. J'ai 100% des races françaises maintenant. J'ai même quasiment 100% des races homologuées en Europe. Et j'ai une grande partie des races du monde au niveau des canards domestiques. Je parle bien évidemment parce qu'au niveau des poules, j'ai qu'une seule race. Au niveau des oies, j'en ai très peu. Mais au niveau des canards domestiques, j'en ai vraiment beaucoup. Et vraiment, les canards domestiques, c'est tout mon truc. Je suis fan de ça. Du coup, je suis très content. Donc déjà ça c'est très bien parce que c'était des objectifs que j'avais, de retrouver ces races là, d'essayer de maintenir les races, etc. Et du coup j'en suis très content. Au niveau de la reproduction, j'ai eu une très bonne reproduction également, donc je suis vraiment très satisfait de ça. J'ai sorti pas mal de jeunes. J'ai sorti, on va dire, parce qu'en fait je voulais pas en sortir plein non plus, mais ne pas non plus en sortir trop peu, on va dire. Du coup j'ai eu une bonne moyenne, j'ai bien géré, on va dire. Franchement niveau élevage j'ai été très bien organisé cette année, du coup je suis très content. Donc voilà, c'était plutôt bien. J'ai eu pas mal de jeunes dans toutes les races, j'ai eu des beaux sujets, j'ai eu autant de mâles que de femelles. On va dire que c'était une année moite-moite. Il y a des années où j'ai plus de mâles, des années où j'ai plus de femelles, mais là cette année c'était moitié-moitié. Donc on va dire que ça va, c'est pas trop dérangeant. Ouais, niveau reproduction, ponte, etc. très bien, j'ai bien géré, je suis vraiment très content. Après au niveau des expositions aussi, je suis vraiment très content parce que c'était, on va dire, la première année vraiment où je faisais des expositions, enfin la première année qui nous a permis aussi de faire des expositions. Donc du coup je suis très content parce que j'ai fait Cambrai comme vous avez vu en vidéo.
J'ai eu des très bons résultats, j'ai même eu un grand prix, du coup ça fait plaisir. J'ai fait également Limoges, donc ça je vais pas trop vous en parler parce qu'il y a une vidéo qui arrive justement début 2022 sur l'exposition de Limoges où je vais tout vous récapituler. Mais franchement dans l'ensemble Limoges je suis très content aussi. Du coup voilà, puis c'était une superbe expérience parce que Limoges c'était un énorme rassemblement, je pense que c'était vraiment le plus gros rassemblement d'éleveurs en France depuis quelques années maintenant et je pense que c'est le plus gros qu'on aura vu pendant au moins 2 ans je pense. Du coup ça faisait vraiment plaisir, j'ai rencontré plein de gens et tout, c'était vraiment super. Franchement l'élevage ça m'a permis de faire de super rencontres aussi, du coup je suis vraiment très content. Et c'était vraiment un truc de fou cette année, un truc de dingue. Donc je suis très content au niveau de l'élevage, j'ai bien géré, j'ai eu des beaux jeunes, des beaux sujets, des bons résultats. Au niveau des races, on va dire que niveau conservation des races, c'est excellent ce que j'ai réussi à faire parce qu'il y a beaucoup de races qui sont malheureusement super menacées. Il y a des races que je suis actuellement le seul à avoir en France. Donc forcément ça fait plaisir de participer à la sauvegarde des races en canard domestique, c'est extraordinaire, c'est très bien. Après voilà, ça c'est au niveau des canards domestiques. Au niveau des oies j'ai assez bien réussi aussi, je suis plutôt content. Après les oies c'est moins exceptionnel forcément, mais voilà j'ai bien réussi. Et puis surtout j'ai accueilli une nouvelle race d'oies il y a très peu de temps, donc je vous ferai une vidéo dessus. Mais pour beaucoup vous êtes déjà au courant parce que j'en ai pas mal parlé sur mes réseaux sociaux, mais j'ai depuis peu des oies de combat de Tula à bec courbé, donc c'est des oies extrêmement rares, enfin pas si rares que ça en soi, c'est des oies russes. Il y en a quand même pas mal en Europe, mais en France c'était du jamais vu, du coup j'en ai fait venir en France pour la première fois. Donc du coup forcément j'étais plutôt content, c'est très bien pour la race et c'est très bien aussi pour la France. Donc du coup c'est vraiment super, je suis très content de ça. Et voilà. Ensuite j'ai réussi aussi, enfin j'ai réussi, c'est pas vraiment une réussite, c'est un début. Mais en fait je vous en avais déjà parlé, je voulais faire homologuer le canard de Duclair brun à bavette. Et du coup j'ai commencé, j'ai fait la première année à Limoges. Donc en fait une homologation ça se passe sur 3 ans, je vous en reparlerai dans la vidéo de Limoges plus précisément. Donc ça se passe sur 3 ans et là la première année je devais mettre 4 sujets, donc 2 adultes, 2 jeunes et si possible des 2 sexes. Et du coup c'est ce que j'ai fait et la première année d'homologation a été validée. Du coup c'est trop bien, je suis trop content. Je vous en reparlerai tout ça dans la vidéo de Limoges, vous verrez, je vous expliquerai ça plus en détail. Mais du coup voilà, globalement niveau élevage je suis très content, j'ai très bien réussi, plein de nouvelles races, plein de jeunes etc. Et j'espère vraiment que 2022 sera pareil et sera même mieux. Après il y a eu juste un petit problème au niveau de l'élevage cette année, c'est par rapport à la météo. La météo a vraiment été horrible cette année. Autant 2020 elle était excellente la météo, mais là 2021 elle était horrible. Du coup ça a été très compliqué de réussir à maintenir les animaux en bonne santé tout en gardant l'herbe, c'était vraiment la galère. Il a plu toute l'année et du coup voilà, ça c'est un truc que j'ai un peu mal digéré d'année 2021. Du début jusqu'à la fin il a plu, il a fait du vent, il a fait froid et voilà, c'était une cata. Du coup mon herbe actuellement dans mon élevage c'est pas terrible, vous allez le voir bientôt dans les vidéos nouvelles de l'élevage. Et du coup voilà, c'est un petit truc négatif de cette année, mais sinon niveau élevage franchement j'ai pas à me plaindre. J'ai eu pas mal de jeunes, j'ai eu tout ce que je voulais. Bon, forcément ce qui arrive toujours dans un élevage, j'ai perdu quelques bêtes dont mon cygne. Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant je vous en reparlerai forcément dans la vidéo nouvelle de l'élevage. Mais voilà, j'ai perdu malheureusement mon cygne Coscoroba, mon mâle. Donc forcément c'est une grosse déception, mais c'est des choses qui arrivent aussi dans l'élevage. On n'arrive pas avec autant d'animaux que ce que j'ai à tenir 1 an sans perdre une seule bête, c'est totalement impossible. Du coup voilà, j'ai perdu, au final je suis quand même assez content parce que voilà, j'ai perdu des bêtes, c'est triste, mais j'en ai pas perdu tant que ça en 1 an malgré toutes les complications qu'il y a eu. Donc voilà en ce qui concernait l'élevage en 2021, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, c'était dans l'ensemble une plutôt bonne année quand même, donc je suis quand même plutôt content. Et puis pour 2022 j'espère que ce sera mieux, j'ai pas mal de projets niveau élevage pour 2022. Bon, il n'y aura pas autant de nouveaux arrivants que cette année c'était une grosse année niveau nouveaux arrivants. En 2022 bon, il y en aura encore mais beaucoup moins. Ce sera surtout pour changer de sang etc. Il y aura beaucoup moins de nouvelles races, nouvelles variétés etc. Là ça commence à être déjà un certain nombre, ça commence à être plutôt pas mal. Donc voilà, là en 2022 les changements qu'il va surtout y avoir c'est au niveau de l'aménagement de l'élevage. Je vais pas trop vous en dire mais voilà, il va y avoir plein de changements et je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications
pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir en 2022, et comme ça vous pourrez suivre tout ça. Donc voilà, 2021 c'était une année à nouveaux arrivants, et 2022 c'est plutôt une année à nouveaux aménagements. Donc voilà, puis il y aura toujours les expos, en espérant que voilà, en 2022 on pourra faire des expos. Normalement il y aura l'exposition européenne. Du coup voilà, normalement 2022 devrait être une bonne année si le Covid etc nous le permet. Donc on va dire qu'il faut croiser les doigts. Du coup maintenant on va parler tout de suite de YouTube. Donc comment ça s'est passé YouTube cette année sur ma chaîne etc. Comment ça s'est passé. Donc on va dire que c'était vraiment moyen, je pense que vous l'avez remarqué. C'est à vous aussi de me dire ce que vous en avez pensé, mais je pense que c'était plutôt moyen parce que j'ai sorti très peu de vidéos sur YouTube cette année. Je vous ai expliqué pourquoi dans une autre vidéo, dans une précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien en description, j'ai expliqué pourquoi. Mais voilà, cette année j'ai pas fait beaucoup de vidéos pour pas mal de raisons etc. À cause de la météo, à cause de mon temps, à cause de l'élevage qui me prenait beaucoup de temps etc. À cause de mon moral qui était pas incroyable, on en reparlera juste après. Du coup cette année c'était une année sans trop de vidéos sur YouTube, j'en ai fait vraiment très peu. Et puis les vidéos que j'ai fait n'étaient pas non plus incroyable, donc du coup c'était pas terrible cette année. Par contre j'ai été très actif sur les réseaux sociaux, ça c'est quelque chose que je ne faisais pas avant et c'était un peu une résolution que je m'étais donnée pour 2021. Du coup c'est assez respecté, j'ai fait pas mal d'activités sur mes réseaux sociaux, mais du coup YouTube voilà, c'était un peu oublié cette année, c'était un peu compliqué, et du coup on va dire que YouTube cette année globalement c'était pas terrible. Après j'ai quand même gagné beaucoup d'abonnés, donc je vous en remercie énormément. Je crois qu'en début d'année on était 4000 si je ne me trompe pas. 4000, vous imaginez 4000, maintenant nous sommes quasiment 10 000, c'est juste énorme, donc ça monte de plus en plus vite, c'est juste un truc de fou. Et du coup je vous remercie énormément d'être aussi nombreux à me suivre, à regarder mes vidéos, parce que le nombre de vues, on n'en parle jamais du nombre de vues, mais c'est immense au point où ça monte, on est quasiment au million de vues sur la chaîne YouTube avec les vidéos qui sont visibles, parce qu'avec les anciennes vidéos il y avait beaucoup plus, mais avec les vidéos qui sont visibles on va bientôt redépasser le million, donc c'est juste énorme. Et puis voilà, les pouces bleus, les commentaires j'arrive même plus à les répondre tellement il y en a énormément, donc ça fait vraiment super plaisir. Donc vraiment, même s'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, vous avez été super actifs, vous êtes super nombreux à vous être inquiétés pourquoi je faisais plus de vidéos etc. Vous êtes très nombreux à vous être inquiétés, mais vous inquiétez pas, je suis de retour pour 2022, je vais faire plein de vidéos, ça va être génial. Mais voilà, globalement 2021 sur YouTube c'était pas terrible. Mais voilà, c'est comme ça, des fois on peut pas tout réussir. J'ai bien réussi niveau élevage, je me suis beaucoup concentré niveau élevage cette année on va dire, et puis franchement après 2 années comme ça compliquées avec le Covid, bon on commence à s'habituer à vivre avec, mais c'était très compliqué moralement et tout ça cette année. Moi j'ai eu vraiment du mal, je sais pas, dites-moi vous en commentaire, mais moi cette année j'ai eu du mal à tout gérer, tout le moral il en a pris un gros coup. Là ça commence à aller mieux, du coup les vidéos vont revenir. Mais voilà, 2021 c'était un peu la pause on va dire. Mais voilà, pour 2022 ça fait partie de mes résolutions, je vous l'ai dit. 2022 il va y avoir plein de vidéos et je vais rester actif sur les réseaux sociaux. Et je vais essayer de gérer au maximum mon élevage en même temps. Bien évidemment, c'est comme je vous l'ai dit, c'est en train de devenir tout doucement mon métier. Du coup, je vais essayer d'être très actif sur YouTube, etc. Continuer à vous montrer mon élevage, ma passion. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Et du coup voilà, globalement pour YouTube on va pas s'attarder là-dessus parce qu'en soi c'était pas terrible, mais du coup pour 2022 ce sera beaucoup mieux et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre des pouces bleus, bombarder les pouces bleus, et en 2022 il y aura plein de vidéos, c'est promis, ça fait partie de mes résolutions et je peux vous dire que je les tiendrai. Voilà, il y aura aussi les YouTube Shorts, n'hésitez pas à aller regarder mes YouTube Shorts, j'en sors très régulièrement. Donc les YouTube Shorts en gros c'est des petites vidéos que je sors très régulièrement sur ma chaîne YouTube, des vidéos de quelques secondes mais qui sont vraiment sympas, donc n'hésitez pas à aller voir. Et n'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux sur lesquels je suis extrêmement actif en ce moment, et je le serai tout le long de l'année 2022. Sur mes réseaux sociaux vous pouvez me suivre un peu en off de ce que je vous montre pas vraiment sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir, tout est dans la description. Bombardez, n'hésitez pas à aller vous abonner. Si vous avez TikTok, Instagram, Facebook, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas également à aller voir mon site internet que j'ai actualisé il y a peu de temps et que je vais encore actualiser début janvier, pardon. Je commence à me perdre dans les dates là, ça y est, comme d'habitude, quand on arrive fin décembre, début janvier, on se perd. Mais voilà, du coup n'hésitez pas à aller voir, tout ça est dans la description. Donc bref, maintenant on va passer tout de suite à la partie jardin.
Donc le jardin, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Il n'y a pas grand chose à dire, ça va aller très vite. Le jardin, cette année déjà sur YouTube, je ne l'ai pas beaucoup montré. Et en plus de ça, c'était pas terrible. Voilà, cette année, le jardin, c'était une catastrophe. En fait, ça a très bien commencé. J'étais carrément déter et tout. Ça a très bien commencé. Et puis, en fait, il s'est mis à beaucoup pleuvoir. Les mauvaises herbes ont pris le dessus sur le jardin. C'était une catastrophe. Et puis, avec l'élevage qui m'a pris du temps, j'arrivais même pas à continuer YouTube. Mon moral qui a baissé, etc. Le jardin, en fait, c'est... Vous voyez, l'élevage, j'ai bien continué. YouTube, j'ai un peu ralenti. Et le jardin, j'ai complètement stoppé. Voilà, je me suis dit, je crois vers mai-juin, je me suis dit vas-y, j'arrête. J'ai laissé faire la vie dans le jardin et c'est tout. Du coup franchement cette année on va dire que niveau jardin c'était une année blanche. Après j'ai quand même eu quelques légumes hein, mais c'était, voilà, on va pas s'attarder dessus, c'était une cata. Les tomates elles ont eu le mildiou, les pommes de terre elles ont eu le mildiou, tout a eu le mildiou, il a tellement plu que c'était une cata. Et j'espère du coup que 2022 sera mieux. J'ai pas mal de petits... Enfin c'est des petits projets, c'est pas ouf, mais voilà, j'espère réussir à faire quelques nouveautés cette année dans le jardin. Je vais essayer de vous montrer pas mal sur YouTube. Bien sûr ce sera pas un sujet aussi important que l'élevage, mais je vais essayer de vous le montrer pas mal. Et j'ai pas mal de petits projets, etc. On va essayer de faire un petit potager sympathique cette année, et j'espère que ça vous plaira. Et du coup voilà, c'était pas terrible. Petite conclusion, c'était pas ouf le jardin cette année, et il faut espérer que 2022 ce sera mieux. Et du coup, on en vient à la toute dernière partie, donc une conclusion globale. Donc je vais aussi vous parler rapidement de moi, de mon année, comment elle s'est passée en dehors de tout ça. Bon, je vais pas vous expliquer ma vie privée parce que je vais pas vous raconter ça. Mais voilà, globalement, j'ai été très mal cette année. Voilà, je sais pas si vous aussi, dites-moi en commentaire si vous aussi, mais moi c'était très dur. Là encore en fin d'année c'est assez dur et j'espère vraiment que 2022 va pouvoir nous remonter le moral avec le printemps, etc. Mais voilà, c'est ce que je vous avais expliqué dans la vidéo sur mon retour. Ça a été très dur, j'ai mon moral qui a carrément chuté entre la grippe aviaire qui revient tous les ans, le Covid ça commence à faire long, et là ça remonte encore, j'ai l'impression qu'on n'en finira jamais, mais bon c'est comme ça. Et puis l'élevage qui a été très dur, le début de mes projets un peu professionnels. C'est très compliqué, voilà, c'est très compliqué, du coup pour moi ça a été très dur, et puis en plus le mauvais temps qui a été une catastrophe cette année, le temps ça joue beaucoup sur le moral en fait, et il pleuvait tout le temps, du coup mon moral forcément, voilà. Du coup il faut croiser les doigts que 2022 il fasse beau, que tout soit bien, voilà, même s'il y a encore le Covid, de toute façon le Covid, il faut pas croire qu'on va s'en débarrasser comme ça, mais il faut que déjà le beau temps soit là, voilà, comme en 2020 c'était bien, et du coup voilà. Donc on a fait un petit résumé global de cette année 2021. Donc en soi on va dire que c'était, niveau élevage c'était bien, niveau YouTube pas ouf, niveau jardin pas terrible du tout, et puis niveau moi perso pas terrible du tout non plus. Donc en gros c'était pas une année incroyable. Du coup dites-moi vous en commentaire comment s'est passée votre année. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, dites-moi tout ça, ça me ferait plaisir de voir un peu comment ça s'est passé pour vous. Dites-moi tout et comme ça je vais... Ça se trouve je suis le seul à avoir eu une année pas terrible hein. Non je pense pas, dites-moi en commentaire. Et puis voilà quoi, j'espère que 2022 sera mieux. Et 2022 très actif sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Je vous ferai plein de vidéos, déjà dès le mois de janvier je vais vous faire plein de vidéos, je vous expliquerai plein de trucs. Il va y avoir des vidéos nouvelles de l'élevage, il va y avoir la vidéo à Limoges, etc. Donc ça va être du lourd, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Cette année 2022 va être incroyable. Alors voilà, du coup la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, cette petite vidéo bilan, en soi c'était pas une vidéo extraordinaire mais j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, si tout se passe bien demain, il y a la vidéo un petit peu best-of de l'année 2021, donc un peu les meilleurs moments de l'année 2021 qui va sortir. Et ensuite début d'année, donc à partir du 2, 3, tout ça, il y a pas mal de vidéos qui vont revenir. Et tout le mois de janvier et tout, après ça va plus s'arrêter. Et du coup il y a la vidéo de Limoges, je vous avais dit qu'elle sortirait fin décembre, mais elle va sortir au final début janvier. Bon c'est pas très grave, mais voilà, vu qu'elle était assez longue à faire en montage, elle sortira début janvier. Du coup j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous la verrez, vous aurez la notif directement. Et du coup voilà, cette vidéo c'était l'avant-dernière, demain il y en a encore une, et ensuite on sera en 2022, et je vous ferai des vidéos d'ici là, on en reparlera. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à checker mes réseaux sociaux, mon site internet, etc. Tout est dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche, à me dire tout ce que vous voulez en commentaire, comment s'est passé votre année, ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de ma chaîne, de mon élevage, etc. cette année. Dites-moi tout en commentaire.
Et puis bah, on se retrouvera tout simplement, parce que là la vidéo de demain je vais pas vous parler, c'est une petite vidéo best-of. Du coup bah, nous on se retrouvera l'année prochaine, c'est la dernière fois que je vous parle. Du coup je vous souhaite bah, un joyeux réveillon de nouvel an, une joyeuse année, une bonne année. J'espère vraiment pour vous que 2022 sera vraiment une superbe année. Je vous souhaite que du bonheur pour 2022, de la réussite dans votre élevage, de la réussite dans votre jardin si vous faites du jardin, plein d'abonnés sur votre chaîne YouTube si vous faites des vidéos sur YouTube, plein de bonnes choses. Je vous souhaite une très très bonne année 2022 et du coup bah, on se retrouvera l'année prochaine. C'était Jardimo, ciao tout le monde.